Au bout d'un moment, juste écoute-nous, et je le dis au ministre là qui a dit faut tirer à balles réelles sur... Luc Ferry. Je te le dis, c'est pas ça qui nous arrêtera, je te le dis. Tue des gilets jaunes, là, je te le dis, le peuple va se réveiller, et nous aussi, dans ce cas-là, on va tuer des gens. Est-ce que la violence est nécessaire face à l'injustice? Alors moi je distingue la violence de la force. Je pense que la force est nécessaire contre un État violent qui nous dépossède de toute notre dignité, de nos biens et qui nous corrompt à la haute finance internationale. Est-ce que Macron gouverne contre son peuple? Oui, tout à fait. Il trahit la France. Il a vendu des entreprises. Attends. Il a trahi la France en vendant des entreprises qui ont délocalisé ensuite. Il nous trahit en nous vendant notre souveraineté et il continuera toujours de nous trahir parce qu'il n'aime pas la France, il n'aime pas le peuple français. Un roi... J'ai l'impression que les manifestants ont besoin du tambour pour leur donner de l'énergie. Ouais, ça donne de l'énergie, c'est comme dans les armées napoléoniennes. Ouais, ramène le tambour devant. Et vive le Christ roi! On peut pas continuer à faire rentrer 200 000 personnes par an, c'est impossible. Pourquoi? Parce que non seulement ceux qui viennent, s'ils prennent un emploi, c'est au détriment d'un Français. S'ils prennent un logement, c'est au détriment d'un Français. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Et si ça continue comme ça, c'est même pas moi qui suis de l'extrême droite qui le dit, on va jouer les Français les uns contre les autres. Parce que le Français qui est là depuis 6 ans, qui attend une maison, et il voit le Syrien qui est arrivé depuis 2 semaines, qui a un appartement, qu'est-ce qu'il pense le Français qui est là depuis 9 ans? Quand vous dites que vous... C'est pas vous d'extrême droite qui l'avez dit, ça veut dire que vous êtes d'extrême droite ou... Bah si vous voulez, oui. Avec ma gueule ça marchera pas, mais... Non, mais d'accord, mais parce que vous êtes déjà décrédibilisés les médias, hein, donc... Vous assumez, vous êtes d'extrême droite. Non, je suis pas d'extrême droite. D'accord. Moi je te dis quelque chose. Maintenant, la France n'est pas capable d'accueillir 200 000 personnes par an, faut arrêter. C'est mettre de l'huile sur le feu. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de profond qui unit les gens, et quelque chose qui les élève. Quand on parle aux gens, ils parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent pas de leurs soucis, ils parlent des soucis des autres. Je suis là pour les autres, je suis là pour les autres. Et même quand ils parlent de leur souffrance, ils parlent d'abord de la souffrance des autres. Il dit, et moi je le sais parce que je vis ça et c'est pas tolérable que les gens vivent comme ça. Donc il y a quelque chose de fort. Et dans une société, enfin qui est quand même, voilà, on voit qu'il y a un individualisme qui progresse, un égocentrisme qui progresse, un narcissisme. J'ai entendu un psychologue dire qu'on atteint un taux de narcissisme qui fait que les gens pourront plus fonctionner ensemble. Enfin, c'est des trucs qui, en fait, des spécialistes, quand ils parlent comme ça, on se dit, voilà, le matérialisme, et en fait, là, on voit quelque chose, en fait, qui est pas matérialiste, qui est pas individualiste, qui est pas narcissique, et les gens, et une conviction. D'après vous, on rentre dans une crise de l'individualisme? Ah ben, on y est rentré, et là, ce que je vois, c'est des gens qui portent des valeurs fortes, qui parlent des autres, qui parlent de voilà, un esprit de fraternité, voilà, de communion, vraiment, c'est très très fort. Et je pense que les chrétiens ont un grand rôle. Faut prier le chapelet. On a vu des choses extraordinaires, hein. On a vu des situations de tension s'apaiser. On a vu, et chez tout le monde, chez les gilets jaunes, chez les CRS, chez les journalistes, enfin on a vu des cœurs s'ouvrir. Enfin on a vu des choses extraordinaires. Et juste parce qu'on est venu, enfin on a senti un appel quand même dans notre prière d'être là. Et c'est vrai que Marie, je pense, a un rôle à jouer. Parce que cette icône, je l'avais pris comme ça, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de la tenir. Et en fait, je l'ai tenue comme ça, et d'un seul coup, j'ai vu que la moitié des gens qui passaient dans la rue la regardaient, et que ça les frappait, ça les touchait. Mais profondément, ça changeait leur attitude. Et en bien, ils étaient apaisés. J'ai vu un journaliste qui a dit une chose intéressante, ce qui est rare. Vous êtes d'accord avec moi? Dites avant. D'accord. Il a dit, Macron avec la phrase d'hier, comme quoi les Français sont tous des feignasses, il a mis 10 000 personnes en plus dans la rue. Qu'en pensez-vous, monsieur? Eh ben que c'est un con. Tout simplement, sinon ça peut... Le journaliste ou Macron? Les deux. De toute façon, j'aime pas les journalistes. Ils sont assoiffés de sang, ces gens là-haut. C'est tout. Ils sont assoiffés. Ils veulent mater un peuple qui se révolte. C'est tout. Et c'est vrai qu'une révolution sans les femmes, c'est pas une révolution. Et là, on arrive vers la révolution, je suis désolé de le dire. Hein. En 2 minutes, vous pourrez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui vous motive à sortir? Vous pourrez être tranquille chez vous. Pourquoi vous êtes là? Eh bien, par solidarité, parce que je fais pas partie des plus défavorisés. Moi non plus. Voilà. Et par contre, par solidarité, je trouve que c'est un minimum de venir manifester avec les autres. Pour les aider. Ils n'y arriveront pas tout seuls.
C'est un bon cru le gaz. Ah, au top, au top. C'est un bon cru cette année, le gaz. Ah, c'est clair, tu le vois bien. C'est un excellent cru. Il est meilleur que la semaine dernière, j'ai l'impression. Ouais, c'est une nouvelle saison là, c'est un nouveau cru là. Non, c'est pas possible, attends, faut qu'ils arrêtent, attends, il se passe rien, ils balancent du lacrymo comme ça, attends. Aujourd'hui, les anciens de mai 68 font les louanges des CRS contre les Gilets jaunes. Qu'en pensez-vous ? C'est assez représentatif du mouvement de mai 68 qui était un truc assez abstrait, ne serait-ce que dans les slogans. Des slogans philosophicaux abstraits, des trucs un peu foireux, alors qu'aujourd'hui on voit que la différence est radicale avec des slogans très rustres, très concrets quoi. Rend l'argent, c'est du concret comparé à interdit d'interdire. La répression contre les Gilets jaunes est sans précédent. Est-ce que c'est parce que les Gilets jaunes sont des blancs ? C'est une question intéressante, mais je crois pas que les Gilets jaunes soient exclusivement des blancs. Maintenant, c'est évident qu'il y a une majorité blanche parce que la jeunesse qui n'a pas été intégrée, forcément, elle n'a pas les mêmes problématiques, elle n'a pas les mêmes questions et les mêmes soucis. Disons que j'ai l'impression que la police ne reçoit pas les mêmes consignes selon les populations. Ça c'est sûr. On a une différence de traitement et c'est ça qui est incompréhensible, c'est que les flics se soient pas tout de suite opposés à cette différence de traitement quoi. On les envoie pas dans les cités quand c'est le bordel ou quand ils foutent le dawa sur les Champs-Élysées pour la Coupe du Monde, mais quand il s'agit de gilets jaunes qui ont la dalle, on va les envoyer. Alors évidemment, moi je pense que j'aurais été flic, j'aurais tout de suite vu la différence, mais je suis pas flic et je l'aurais pas été. Voilà. J'y vais cash. Est-ce que c'est parce que le blanc apparaît comme faible aujourd'hui ? Non, justement, les gilets jaunes, c'est la preuve que les babtous fragiles, ça n'existe pas. Hein, les babtous fragiles, oui, c'est des épiphénomènes, c'est des petits bonhommes, c'est les véganes, voilà, bon, on les connaît, il n'y a pas besoin de chercher très loin, c'est les mecs qui mangent pas de viande. Comme le communisme, le monde de la finance souhaite une humanité sans frontières et sans conflit. Un monde internationaliste, qu'en pensez-vous ? Je pense que les frontières nationales sont naturelles et je crois que en fait, le bien-être du prolétariat justement passera nécessairement par une défense nationale. Donc je crois que c'est une utopie. Une solidarité ne se fonde qu'à travers des frontières. À l'heure actuelle, Macron c'est le représentant du monde des bobos. Je pense, mais au-delà de ça, en fait, au-delà de cet aspect sociologique, Macron n'est que la marionnette, en fait, du pouvoir de la finance et ne représente que le pouvoir de la finance. Et donc, ça serait ridicule, en fait, d'attaquer simplement Macron. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la résurrection de la France. Une partie, oui, je crois une partie de l'esprit français. Moi je dirais de la France, c'est assez large, de l'esprit français. Un goût certain pour le beau, le vrai, le bien. L'illusion de on a été un jour en démocratie, non. Ça, tous les gouvernements de démocratie représentative, dont toutes les nations quasiment, dit démocratique, c'est pas la démocratie. C'était même pas le projet de la Révolution française, hein. C'était pas du tout le projet. Hein. Donc voilà, on a une association, c'est ce qu'on défend. Et voilà, on espère l'instaurer dans des communes dans le futur, notamment en 2020. Vive la blockchain. Vive la blockchain. Les Gilets jaunes sont facteurs de lien social ? Complètement. Je pense que si Macron a réussi une chose, c'est de rassembler les gens. Là, pour le coup, je pense que la solidarité, elle est partout dans la rue. Et je pense que c'est ce qui dérange, que les Français se retrouvent unis et se battent pour les mêmes valeurs. On a culpabilisé les Français pendant des décennies et des décennies en leur faisant honte d'être Français. Et aujourd'hui, on est de nouveau fiers d'être Français. Juste avant, en fait, dans une rue parallèle, on avait nos drapeaux et il y a une dame qui nous a interpellés parce que on était fiers de porter nos drapeaux. Et elle nous demandait de nous justifier, donc on lui a dit mais certes la France n'a pas été parfaite, elle a colonisé tout un tas de pays, mais on est français, on défend les valeurs de la France qui sont liberté, égalité, fraternité, et ça on ne l'oublie pas.
Il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a des débordements dans tous les sens. 50 éborgnés, Voilà. perdu un bras. Voilà, presque 3000. Des filles de 16 ans à Bordeaux, triple fracture de la mâchoire, balle après la vie. Bien sûr, c'est pour légitimiser en fait, c'est pour légitimiser et faire peur aux gens et leur faire croire que tout ce qui se passe c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout. Okay. Moi j'ai pas l'interviewer lui. Hein. Si vous voulez y aller. Ah, vas-y. Bonjour. On est passé de la dictature du prolétariat à la dictature des minorités, qu'en pensez-vous? J'ai un métier, je suis maître d'hôtel. Je travaille, moi tous les manifestants qui sont avec moi travaillent, donc on n'est pas du tout des... On sait ce que c'est la valeur du travail et justement je pense qu'eux ne savent pas ce que c'est la valeur du travail. Il faudrait peut-être qu'ils pensent à nous. On travaille durement mais par contre on n'est pas beaucoup payé et on est beaucoup trop taxé. On va à la révolution d'après vous? Je pense. C'est ça une révolution. Il y a des foules, ça tue pour un oui, pour un non. Vous pensez que le peuple est prêt à ça? Je pense qu'au bout d'un moment, oui, il sera prêt parce qu'on se fait maltraiter, parce qu'on parle de la violence des gilets jaunes, mais je pense qu'on ne voit pas la violence justement du gouvernement qui dit au CRS, à la police de nous maltraiter, de nous gazer. On était là pacifiquement, on s'est fait gazer encore toute la journée, on s'est fait coincer toute la journée. Au bout d'un moment, juste écoute-nous, et je le dis au ministre là qui a dit qu'il faut tirer à balles réelles sur... Luc Ferry. Je te le dis, c'est pas ça qui nous arrêtera, je te le dis. Tue des gilets jaunes, là, je te le dis, le peuple va se réveiller. Et nous aussi, dans ce cas-là, on va tuer des gens. On donne l'argent à tous ces gens qui arrivent et nous, on n'a même pas de quoi se nourrir. Il y a un moment donné, il faut dire stop, on peut plus. Ça vient de là, tous les problèmes viennent de Maastricht. Et tous ces problèmes viennent de l'Europe, de Bruxelles. On appauvrit tous les pays pour faire la mondialisation. Ce qui se joue, là, c'est la patrie et la mondialisation. C'est ça qui se joue actuellement. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'Europe au profit des pays. C'est un retour du peuple, donc de la patrie. Gaulois, c'est un retour du peuple qui en a marre et qui a patienté pendant 40 ans. Vous vous rendez compte la patience qu'on a eue vis-à-vis de tous ces gens-là? Avec les pourritures de Lévy, d'Apathy, enfin tous ces journalistes... Toujours les mêmes, toujours les mêmes. 32 000 euros. Ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'ils sont has-been. C'est déjà des vieux Macron, vendus jusqu'à la lie, et ces gens-là, ils courtisent Macron comme des véreux, mais la France, elle n'est pas à vendre. Et nos enfants... ils valent plus que le 4,40, d'accord? Alors à partir de là, je peux vous dire que c'est un début de révolution, mais c'est pas la révolution dans le sens où on le pense. Vous voyez la fameuse pyramide des judéo-francs-maçons? Eh bien en vérité, vous allez avoir le haut de la pyramide qui va exploser. Les gens, ils vont sortir les outils de jardin, comme ils disent. Et les outils de jardin, ils vont les aiguiser. Ça sera une faucille, ça sera une pelle, ça sera une fourche, ça sera une faux. Ils n'ont pas vu le film 1900 en Italie? Eh bien, ils vont comprendre. Parce que M. Macron, il est intelligent, il est instruit, il a une culture, il est bel homme, ok. Mais je vais vous dire, il lui manque une chose. Cet homme-là n'a pas d'âme. Les gens, ils veulent élever leurs enfants, ils veulent un avenir. Et Macron, cette ordure qui disait « Ah, il était en Algérie et il ose dire il n'y a pas de culture française. On va lui faire payer très très cher. » Nous foutre de l'eau sur la gueule. Bon, on continue l'interview parce que moi, je suis breton, j'ai pas peur de l'eau. Vous pensez qu'ils veulent faire disparaître le peuple français? Ouais, ça c'est clair. Il commence à nous remplacer et puis non, il va nous faire disparaître. Déjà dans notre idéologie, on n'a pas le droit d'être français. Ces maîtres, c'est la franc-maçonnerie. Il y a Jacques Attali qui a conseillé des présidents depuis des décennies et c'est dans les loges que tout se discute et puis après ils mettent leurs candidats à droite, à gauche. Les pays sont des hôtels, paraît-il. Ouais, la France est un hôtel, voilà, c'est ça. Donc 4 et 5 étoiles pour lui. Et puis nous, on est au camping, quoi. En fait, les gens ne peuvent plus payer leur loyer. Le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Les gens travaillent et puis ils gagnent rien et on fait que payer. Jusqu'où ça va aller d'après vous? Jusqu'au bout, je pense, parce que soit il va nous exterminer, soit on va le renverser, quoi. Il a bien fait ou pas, Christophe? Franchement, il a pesé ses couilles, il a porté ses couilles. Franchement, il a des couilles. Tu vois ce que je veux dire?
Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Et les gens qui ont des couilles, il faut les respecter. Babtou solide. Hein, Babtou C'est un Babtou solide. solide. Tu vois ce que je veux dire? Babtou gitan solide, force et honneur au peuple, et tu vois ce que je veux dire? Le peuple gagnera. Merci Sarbé, merci Sarbé. On adore votre pancarte. Bah ouais, moi aussi, j'aime bien. Vous pouvez nous l'expliquer? Bah ouais, bah pas... Enfin, c'est contre tous les dirigeants, les oligarques, les bourgeois, quoi, tous ceux-là qui font du mal dans tous les pays du monde pour s'enrichir eux-mêmes, quoi, en gros. Ils tombent les masques de plus en plus. Avant, les anciens de Giscard à Hollande, ils faisaient tout ça, mais ils se cachaient. Maintenant, Macron, il se cache même plus. Ils sont comme ça en haut. Ouais. Ils ont raison d'être comme ça? Bah, je pense que oui. Je pense que c'est légitime, c'est sûr, c'est obligé. Si jamais là, ils voient pas le nombre qu'on est, il faut qu'ils... Enfin... Je veux pas leur donner de mauvaises idées, mais il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils se barrent même. Le gouvernement n'est plus légitime. Le gouvernement, il est plus légitime depuis très longtemps. Vous vous rendez compte, c'est dangereux ce que vous dites? Bah oui, mais de toute façon, regarde, il y a un gars qui s'est dit à visage découvert, pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher maintenant? Il y a un mec qui s'est fait alpaguer, il s'est sacrifié. Tu comprends? Quand on voit des gens comme la semaine dernière sur le pont, là, avec le gars là d'Étinger qui s'est quand même sacrifié, moi je dis que c'est quelqu'un... C'est un héros. Ouais, disons-le, c'est un héros. Honnêtement, c'est un héros, ouais. On a le même ennemi, on a tous une nationalité française. Tu vois, même si on n'a pas l'origine française, on est tous nationalité française, on habite en France. Donc c'est notre pays. C'est le retour de la nation face au mondialisme. Exactement. Le foulard blanc, c'est parce que vous êtes pacifiste? Alors pas du tout, le foulard blanc, c'est le signe de reconnaissance qu'on a eu aujourd'hui entre nous pour les membres du service d'ordre de la manifestation déposée en préfecture. C'est bien de déposer une manifestation pour faire on demande l'autorisation au gouvernement pour faire une révolution? Alors en fait ça a été un peu une réponse politique aujourd'hui, le dépôt de manifestations légales, puisque hier le ministre Castanet nous a tout simplement dit que tous les gilets jaunes étaient complices des actes de violence, et nous aujourd'hui en fait on a tout simplement voulu prouver que les actes de violence et les provocations étaient d'abord du fait des policiers. Le gouvernement essaie de jouer la division des Français les uns contre les autres, d'après vous? Ça fait très longtemps que le gouvernement essaie de jouer la division des Français, donc c'est pas nouveau. 200 ans? Oui, 200 ans, oui, à peu près. Depuis 1789, exactement. Le cortège, du début à la fin, on a eu 1h15 de cortège. Et encore en marchant très vite, voire même en courant du début à la fin. Donc non, on a eu énormément de monde au niveau de mobilisation. Le mouvement des Gilets jaunes, et pour moi, c'est déjà une révolution politique, parce qu'en fait, il y a une prise de conscience politique. En fait, certains Gilets jaunes disent on est apolitique, mais ils se trompent dans le vocabulaire utilisé. Ils sont apartisans, mais ils sont éminemment politiques. Ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, il y a une recréation du lien social entre nous. On n'est plus isolés. On peut même dire qu'on est en train de refaire un peuple, au final. C'est ce que j'ai constaté au sein des Gilets jaunes. Et sur les questions dont on n'ose pas parler parce qu'on se fait traiter de raciste, de facho, enfin on connaît, bah, c'est tout simplement qu'à force les médias de matraquer le peuple sur des sujets clivants, bah, les gens ils réfléchissent par eux-mêmes. Le travail de réinformation a été fait. On voit que ça marche. On voit que les Gilets parlent par exemple de la loi Rothschild, ils parlent de Pompidou, ils parlent de l'Union européenne, du référendum qu'on nous a volé en 2005. Donc en fait, il y a vraiment une prise de conscience totale, à la fois politique et spirituelle pour moi. Quand on va à la rencontre de son prochain, quand on se rend compte qu'il faut recréer du lien social, qu'on refait un peuple, qu'au final, on n'a pas pris le temps de discuter avec son voisin et qu'au final, même si on était divisé entre droite et gauche, qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on croit, pour moi, il y a une dimension très très spirituelle. Puis même, le mouvement des Gilets jaunes est maintenant suivi dans 22 pays différents. Donc pour moi, la France retrouve sa place de leader du monde spirituel. Amen.